ערב טוב ומבורך, ברשות מוריי ורבותיי. פרשת השבוע, פרשת בלק, et dimanche prochain sera le jeûne de 17 Tammuz. On va essayer, Bezrat Hashem, d'approfondir sur le jeûne du 17 Tammuz à travers la parashat de la semaine, à travers Balak et Bilam. Nous allons voir que celui qui se trouve à l'origine de ce jour de 17 Tammuz, dans le traité Ta'anit, la Mishnah nous dit à la page 26, 5 choses se sont passées le jour du 17 Tammuz. Nishberu aluchot, les tables de la loi ont été brisées. Boutal atamid, le korban, le sacrifice journalier a été annulé. La muraille de Jérusalem est tombée. Un Sefer Torah a été brûlé par apostémos. Et une idole d'idolâtrie a été introduite dans le Beth Amikdash. Voici les 5 choses qui se sont passées le 17 Tammuz. Et nous allons voir, déjà, ce soir, essayer d'étudier un petit peu, d'approfondir ces 5 événements et de comprendre pourquoi celui qui se trouve à l'origine de ce jour-là, donc à l'origine de la destruction du Beth Amikdash, c'est bien Balak et Bil'am. Ok? Juste pour vous intéresser, juste pour vous donner quelques exemples avant de présenter la paracha. Pour présenter la paracha, il y a le Imre Emet de Gour qui rapporte un Midrash Tanchuma. Le Midrash Tanchuma dit que les tables de la loi, parce que le 17 Tammuz, c'est le jour de la faute du veau d'or. C'est le jour où les tables de la loi ont été brisées. Maintenant, pourquoi les tables de la loi ont été brisées? Nous dit le Midrash Tanchuma que Shalta Baem Ainara. Il y a un mauvais œil qui a été posé sur les tables de la loi, sur les tables de la loi. Et donc, c'est ce qui a causé la brisure des tables de la loi. Maintenant, dit le Midrash Tanchuma rapporté dans le Imre Emet, qui c'est qui a porté mauvais œil aux tables de la loi? Ce n'était pas une autre personne que Bilam Aracha. Bilam Aracha, c'est celui qui a le mauvais œil. Pourquoi on dit le mauvais œil? Pourquoi on ne dit pas les mauvais yeux? N'est-ce pas? La Mishnah nous dit, celui qui est élève de Avraham Avinu, il a un bon œil. Et celui qui est élève de Bilam Aracha, il a un mauvais œil. Pourquoi un œil? Parce que Bilam Aracha, il en avait qu'un. Parce il a perdu l'usage de son deuxième œil. Quand? Le jour où il a observé, fait Aïnara sur les tables de la loi, il y a eu, avec toute la brisure qui s'est fait de la fumée, et donc c'est comme ça qu'il a été aveuglé d'un œil. C'est-à-dire que Bilham, c'est lui qui a brisé les tables de la loi par son mauvais œil, et c'est comme ça qu'il a perdu l'usage d'un de ses yeux ce jour-là. Neuma Gever Shetuma Ain. C'était le jour de 17 Tammuz. Et donc, le jour de 17 Tammuz, c'est le jour de la faute du veau d'or, le jour de la brisure des tables de la loi. Tous les événements qui ont suivi, puis se trouvent à l'origine, c'est Bil'am Aracha. Donc, on va essayer de comprendre, vous voyez, comment les parachiotes correspondent exactement les événements. C'est comme ça, de partout. Dès qu'il y a un événement, regardez la paracha qui précède, comme ça il dit le Shla Kadosh, le tour, qu'on retrouve les éléments clés de chaque événement dans la paracha qui le précède. Donc c'est ce qu'on va essayer de réfléchir ensemble ce soir. Baruch haba. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bid'oro. Alors venez, on voit. Comment et d'où il vient Bilham? Tu vas voir depuis quand il est présent, Bilham. Depuis très très longtemps. La parashat Hashavua Balak contient 3 chapitres, 22, 23 et 24e chapitre du livre de Bamidbar. Vayar Balak ben Tzipor et kol asher asa Israël laemori. Voilà que Balak, le roi de Moab, voit tout ce qui se passe. Il voit des guerres extraordinaires qui sont gagnées haut la main par les Juifs. Les Juifs gagnent du terrain, ils arrivent à toute vitesse et donc il ne sait pas quoi faire. Et donc il va faire appel à Bilham. Pourquoi il fait appel à Bilham? Pourquoi il fait appel à Bilham? Il faut savoir déjà que Balak ben Tzipor, c'est un grand sorcier. Pourquoi il s'appelle Balak ben Tzipor?
parce qu'il demandait tout à son oiseau qu'il faisait avec des sorcelleries. Vous connaissez tous, j'imagine, Aladdin, où dans Aladdin, il y a un sorcier avec un oiseau sur son épaule. C'est Balak Ben Tzipor. N'est-ce pas? C'est comme ça, ça a été inspiré. Il y a beaucoup de Toum'a dans les dessins animés. Et donc, on voit ici le personnage de Balak Ben Tzipor. Il avait un oiseau sur son épaule et c'est comme ça qu'il faisait des sorcelleries. Et donc, pourquoi il fait appel, Balak, pourquoi il fait appel à Bilam? Pour une raison très simple. Rashi rapporte, il dit comme ça. Rashi, il dit que suite à toutes ces guerres emportées haut la main par les Juifs, Moab, donc le roi de Moab, que c'était Balak, il dit, moi, j'ai aucune chance de combattre et d'arriver à gagner le peuple juif. Donc il dit à Bilam, regarde, ça c'est une nation que toute leur force est dans leur bouche. C'est-à-dire que la force de la prière, la force de l'étude, ce peuple, Akol Kol Yaakov, la voix est la voix de Yaakov. Vehayadayim yedei Esav. Alors dit Balak à Bilam, il dit Em kocham befihem, ve'ata kochacha beficha. Il dit Bilam, toi, ta force est avec ta bouche. Tu as la capacité de bénir et tu as la capacité de maudire. Alors donc la seule manière que je pense, une stratégie pour pouvoir combattre le peuple juif, c'est par ta malédiction. Qui a danti, dit le pasuk vav, qui a danti et asher tevarech mevorach, va asher taor yuar. Je sais que tu as la force de la parole pour bénir ou pour maudire. Et donc Hachem va se dévoiler à Bilham, il va lui dire, tu ne pourras pas le maudire, parce que c'est un peuple béni, comme il est écrit dans le pasuk Yudbet, lo taor et ta'am, ki baruchu, c'est un peuple béni. Et donc, Bilham, il va, parce qu'Hachem lui a dit, tu vas quand même. Mais au début, il a dit, l'otelech imahem. Après, il a été. Donc, ça lui a été accordé. On ne va pas rentrer dans les détails. En tout cas, à trois endroits, son ânesse va lui faire des soucis. À tel point qu'elle va lui écraser le pied contre le mur. Et donc, il va perdre un pied. Donc, déjà, il a perdu un œil. Il va perdre un pied. Et le Mégalé à Moukot, il rajoute aussi, il avait aussi une oreille en moins. Il y avait pas mal de choses abîmées, n'est-ce pas? L'œil, l'oreille et le pied. On va voir, on va peut-être expliquer une petite idée autour de ça. En tout cas, dans ces trois endroits que l'ânesse lui fait des problèmes, il va la frapper à trois reprises. Et donc, d'un coup, va iftar pasuk kafret. Va iftar Hashem et piha aton. Va tomer le Bil'am. Mais asiti lecha ki tanise shalosh regalim. Qu'est-ce que je t'ai fait que tu me frappes trois fois? Rachid dit, ça fait référence aux trois fêtes, Shalosh Regalim, étonnant. Bon, on va essayer d'expliquer ça aussi. D'accord? C'est très intéressant. Quel rapport maintenant avec Shalosh Regalim? Ils font d'autres choses, les Juifs, mis à part Shalosh Regalim. C'est vrai qu'on kiffe pendant les fêtes, mais pourquoi Shalosh Regalim? On va l'écrire, comme ça j'oublie pas. Tov, Metsuyan. Alors ensuite, ils vont passer à l'acte. Ils vont passer à l'action. Deuxième chapitre, c'est là qu'ils commencent à vraiment ils commencent à maudire le peuple juif. Donc, ils vont faire 7 misbechot, donc 7 autels, pour faire des sacrifices. Ils vont faire Shiva Parim, Shiva Elim. Et donc, il va aller, Bilam, il va essayer de maudire à trois reprises. À la place de bénédiction, il lui sort à la place de malédiction, il lui sort des bénédictions. À la fin de la paracha, il dit, Balak à Bilam, tu lui as fait que des brachot. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, Bilam, il va gagner. Il va gagner le peuple juif. À la fin de la paracha, le peuple juif, il a perdu. Pourquoi? Parce que Bilham, il dit, regarde, j'ai pas réussi à les maudire, je les ai bénis, mais leur Dieu déteste la débauche. Si tu veux atteindre le peuple juif, envoie-lui les filles, envoie-lui les jeunes filles qui tombent dans la débauche, tu vas voir, ça c'est radical. Et comme ça s'est passé, 24 000 personnes ont perdu la vie à cette épidémie, jusqu'à qu'est venu Pinchas et qui a stoppé cette épidémie en faisant embrasser de Kiddush Hashem, que ce sera la paracha de la semaine prochaine. Voici la paracha. Quelques questions et on commence à expliquer le lien avec 17 Tammuz. Comment se fait-il que Balak et Bilham, ils avaient une Hava Amina, c'est-à-dire ils ont pu penser une seule seconde qu'ils allaient pouvoir maudire le peuple juif? Balak, c'est un grand sorcier. Donc il sait très bien qu'est-ce qui se passe dans les astres. Il sait très bien que toutes les nations sont sous l'emprise des astres, mais il sait que Am Israël, eux, ils sont
main dans la main avec Hachem. Hachem, son peuple chouchouté, son enfant, c'est le peuple juif. Alors, tu sais ce qui se passe en haut. Tu sais comment ça marche la sorcellerie. Est-ce que tu as une seule Hava Amina, tu aurais pu penser une seule seconde que tu vas pouvoir gagner le peuple juif par une malédiction? C'est une question qui est très forte. C'est pas la mienne. C'est la question du Mégalé Amoukot, le Rav Shapira, un des grands Mekoubalim. Deuxième question. Les trois endroits que la NES, elle va commencer à lui faire des problèmes. Et donc, il va commencer la frappe. Pourquoi trois endroits? Quand on retrouve Shalosh Regalim, à trois endroits, c'est quoi ce Inyan? Pourquoi le chiffre 3, hein, il surgit souvent dans cette paracha? Et dernière question, quelle nécessité nous avons? Pourquoi Hachem a eu besoin de faire un miracle merveilleux? Une ânesse, il va lui ouvrir la bouche, va iftach Hachem et pi Aton, elle va lui faire des remontrances, elle va lui dire, regarde, moi je suis l'ânesse, tu te rappelles pas, moi j'ai eu des relations avec toi, etc. Pourquoi ce Nes? Il y a un ange qui est en train de se dévoiler. Il y a Hachem qui parle avec Bilham, qui est un grand prophète, de manière régulière. Il y a besoin encore de faire un Nes en plus, que l'âne, il ouvre sa bouche. Et vous savez, depuis quand c'était prévu? La Mishnah dit que Erev Shabbat, Ben Hashmashot, la Mishnah dit dans Pirkei Avot qu'il y a des choses qui ont été créées le vendredi après-midi. Parmi ces choses, c'est Pihaton. Ah, c'est quoi là? Tov, voici les questions. Alors, on va commencer à répondre Bezrat Hashem, Varim, Liflaim, Beyoter. Qui était le personnage de Bilham? Bilham se trouve à l'origine du 17 Tammuz. Parce que Bilham, c'est celui qui a fait un Aïnara au Luchot Abrit. Et donc, ils ont été brisés. Et l'une des 5 choses que l'on commémore le jour du 17 Tammuz, c'est Shvirat al-Luchot. C'est intéressant. On ne commémore pas le Chet HaEgel. On commémore Shvirat Alouchot. Alors, Shvirat Alouchot, c'est le résultat de Chet HaEgel. Il y a eu la faute du Vaudor. On a cassé. Pourquoi la Mishnah dans Ta'anit, page 26, nous dit 5 choses se sont passées à 17 Tammuz. Les Louchot ont été brisés, la muraille a été brisée, le Tamid a été annulé, le Sefer Torah a été brûlé et ils ont mis une idole dans le Beth Amikdash. Pourquoi on évoque les tables de la loi qui ont été brisées? Mais parle-moi de la source du problème. La source du problème, c'est quoi? C'est la faute du Vaudor. Or, tu parles seulement des tables de la loi qui ont été brisées. Et il te dit, le Midrash Tanchuma, les tables de la loi qui ont été brisées, c'est le mauvais œil de Bilham. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le rapport entre l'origine de ce jour et Bilham Aracha? Pour ça, il faut comprendre qui était Bilham. Et nous avons dans le traité talmudique Sanhedrin, page 105, toute une page de Gemara qui nous parle de Bilham. Une page entière de Gemara qui est dédicacée à Bilham Aracha. La Mishnah nous dit dans Sanhedrin qu'il y a des personnes qui n'ont pas de chelek le'olam haba, qui n'ont pas de part au monde futur. Parmi ces personnes, c'est Bilham Aracha. Bilham Aracha et no chelek le'olam haba. Dit la Gemara. Pourquoi s'appelait-il Bilham? Bilham belo am. Bilham s'appelait Bilham parce qu'il était sans peuple, parce qu'il n'a plus de chelek dans le ham, il n'a plus de lien avec l'humanité. Le olam haba, il ne l'aura pas. Donc il a été coupé, il a été déconnecté de l'humanité. Davar acher, deuxième explication, Bilham chez Balaam. Bilham chez Bala, Bala milachon bilboul, dit Rashi, bilbel et Israël be'atzato. Il a réussi à faire tomber le peuple juif. Pas par ses malédictions, mais par le mauvais conseil qu'il a donné à faire fauter le peuple juif dans la débauche, il a gagné. Donc il a été balbel, Bilham, bilbelam. Il a troublé le judaïsme. Ça, c'est Bilham. C'est quoi Ben Be'or? Ben Be'or, plusieurs explications. Première explication, Sheba al-Ba'ir. Ba'ir, Be'iro, c'est un animal. Dans celui qui a étudié Baba Kama, on voit dans la Torah, qui yav'er ish sade o kerem, v'shilach et Be'iro ou Bi'er bisde acher. Là-bas, c'est le chêne, c'est l'animal qui mange. Donc un animal, il est appelé Be'iro. Donc Bilham, il avait des relations avec son âne, avec sa Behema, donc c'est Bilham ben Be'or. Il avait relation avec Be'or. Tana, hu Be'or, hu kushan rish'ataim, hu lavan arami. Entre parenthèses, il y a quelques années, on a parlé de ça, c'est que la naisse de Bilham, elle a un but bien précis. On voit que
plusieurs années plus tard, des générations plus tard, à l'époque de Rabbi Pinchas ben Yair, lui aussi, il avait un âne. Et cet âne-là, il faisait très, très attention de ne pas manger du gezel ou manger du tevel. Et donc ça, nous dit là-bas les Sfarim que c'est en fait la Neshama de Bilham qui est revenu Begilgul dans cet âne-là pour avoir un tikkun. Bilham, il avait des te'avot, il avait beaucoup d'envie, il aimait le gezel, etc. Alors donc l'âne, il a dû ne pas manger du gezel. Donc ça, c'est l'âne et l'âne. Bon, il y a aussi l'âne d'Avraham Avinu, Havosh et Hamor. Ça, c'est une année, on a parlé de ça. Mais juste pour vous faire des petites idées pour réfléchir pour Shabbat. Mais ce n'est pas notre thème aujourd'hui. Je continue. Tanaou be'or ou kushan rishataim ou lavan arami. Qui était le papa de Bilham? Rabbi Raphaël, tu l'as dit tout à l'heure. Le papa de Bilham, c'était Lavan Ha'arami. Vous savez ça? Lavan Ha'arami. J'avais un autre idouche ce soir dans le Mégalé à Moukot. Qui était le papa de Nebuchadnezzar, le roi de Babel? Shlomo HaMelech. Quoi? Shamata mani omer lecha? On va le lire dans le Galé à Moukot. Donc deux chidushim. L'Agmara, elle dit, le papa de Bilham, c'est Lavan. Lavan Ha'arami. Donc l'oncle de Yaakov Avinu. Et le papa de Nebuchadnezzar, on va voir dans le shiur, c'est Shlomo HaMelech. Donc c'était avec, quand Shlomo HaMelech, il était avec Malkat Sheva. Et donc Malkat Sheva, c'est la maman des Shedim, Ashmedai. Et donc de là est venu Shlomo HaMelech. On va le voir tout à l'heure. אז בוא נראה מה העניין. יש פה הרבה חידושים. Alors, Bilham ben Beor, c'est le fils de Lavan Arami. Y a-t-il un rapport entre Lavan Arami et Bilham ben Beor? Et peut-être c'est ça l'inyan du 17 Tammuz, Yudzaïn Tammuz. C'est vrai, tu as raison, que Lavan Arami, c'est un grand sorcier. On voit là-bas dans Rashi. Donc peut-être que c'est pour ça qu'il a engendré Bilham, qui est un grand sorcier. Mais c'est tout. C'est une famille de sorciers où il y a quelque chose de plus profond. Donc Bilham, il est très intéressant. La Gemara nous parle beaucoup de Bilham. Qu'est-ce qui va devenir? À quel âge il a été tué? Il a été tué à l'âge de 33 ans par Pinchas. À l'âge de 33 ans. On voit qu'il avait qu'un pied, il avait qu'un œil. D'où on sait qu'il avait qu'un pied? Parce qu'il y a marqué dans la paracha, Vayeler Shefi. Shefi, c'est comme un serpent, Shefifon. Le serpent, il lui manque des pieds. Si c'est Shefifon, il lui manque deux pieds. Si c'est Shefi, il lui manque un pied. Donc on voit que Bilham, il est comparé à un serpent. J'ai entendu aussi un midrash cet après-midi que Bilham, c'était un sorcier. Et donc, quand il y a eu la guerre, la Maguefa, avec les 24 000 personnes juives qui ont perdu la vie à cause de la débauche, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont venus pour tuer. Ils ont tué les gens. Il y a eu une Maguefa. Maintenant, hein, ils sont allés chez Bilham. Pinchas, il vient chez Bilham pour le tuer. Qu'est-ce qu'il fait Bilham? Il fait un coup de magie et il s'envole en l'air. Et Bilham, il va le chercher. Pinchas, il va le chercher. Après Bilham, que lui, il descend du serpent. Il a un pied et un corps. C'est comme un long serpent. D'un coup, il se partage en plusieurs serpents. Et donc, il descend. Et c'est la tribu de Dan, que Dan, la bracha, c'est qu'ils sont comparés aux serpents. Shefifon ale eretz, Yehid Dan, Shefifon ale eretz. Eux, ils vont couper tous les serpents. C'est comme ça qu'ils ont tué Bilham. Il y a des choses, c'est vraiment, on se croirait vraiment dans un dessin animé, dans ce qui se passe dans cette paracha. On va essayer de comprendre un petit peu les secrets et de le rattacher avec 17 Tammuz. Alors, l'explication elle est la suivante. Aujourd'hui, le shiur, il n'est pas très long, alors donc ça sera facile. On a dit que Bilham, c'est le fils de Lavan Arami. Maintenant, Lavan Arami, on dit dans la Haggadah de Pessah que Lavan Arami, c'est le pire ennemi du peuple juif. Pire que Paro, pire que Hitler. Le pire, c'était Lavan. Parce que Lavan Arami, Bikesh, La'akor et Akol. Il a voulu tout déraciner. Et tous les commentaires essayent de comprendre, mais qu'est-ce qui s'est passé? On connaît la Torah. Qu'est-ce qui se passe avec Lavan Arami? Bon, il n'a pas été très honnête dans les affaires. Il a fait des problèmes à Yaakov Avinu. Il s'est marié avec une lune et il a changé. Finalement, j'avais voulu le tuer. C'était pas le sujet. Et mais les Égyptiens, mes parents, on sait très bien ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'on en veut à la Vanna Arami? Pourquoi c'est Bikesh là encore et Takol? Donc, des explications, c'est qu'on fait référence à l'histoire avec les pierres. Je vous reprends à la paracha de Vayetse. Le paracha de Vayetse ne nous parle que des pierres.
Yaakov, il va dans un endroit, l'endroit du Beth Amikdash, il voit des pierres, il les met autour de sa tête, il dort. Le lendemain, les pierres se transforment en une seule pierre. C'est là qu'il va en faire un autel. Après, à la fin de la paracha, avec Lavan, il va faire une alliance. Comment il fait l'alliance? Il prend des pierres, il fait un tas et il dit, ça c'est ce Gal, donc cette montagne, Gal c'est un témoin, Gal Ed. Lavan à Arami, il dit, non, pas Gal Ed. Lui, il traduit en araméen, Yegar Sahaduta. Yegar Sahaduta, c'est la montagne, c'est un témoin. Et donc après, il va lui dire, non, c'est Galed. Alors il dit, d'accord, c'est Galed. Donc, on avait rapporté là-bas une explication qui est très intéressante. En fait, ces pierres-là, c'est le Beth Amikdash. Comme on voit qu'il a pris cette pierre, il en a fait un misbéach, et c'est à l'endroit du Beth Amikdash. Donc c'est intéressant parce que le Beth Amikdash, le Beth Amikdash, il est en fait fondé par Yaakov Avinu. Et la Vanna Arami, il va essayer de fissurer, il va essayer d'avoir de l'emprise sur le Beth Amikdash. Et donc la discussion entre Yaakov Avinu et Lavan, elle est sur ces pierres-là. Et donc quand j'ai vu ça, tout de suite j'ai pensé aux deux choses qu'on évoque à 17 Tammuz. On parle des Luchot Avanim, des tables de la loi qui ont été faites de pierres qui ont été brisées, et on parle de la muraille, les pierres autour de Jérusalem qui ont été touchées. Est-ce qu'il y a un rapport entre les pierres de Jérusalem, les pierres du Beth Amikdash, entre les pierres de Luchot Avanim, les Luchot Abrit et ces pierres-là? Bien évidemment, a priori, oui. Il faudrait essayer de comprendre c'est quoi la profondeur de la chose. Et c'est ça, en fait, le yesod du shiur. On va parler de ces pierres. Alors, écoutez, l'explication, elle est la suivante. Le Mégalé Amoukot nous dit, il ramène un midrash. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a donné le privilège à Bilham d'être tellement un grand prophète, de voir, il voyait Hachem peut-être de manière plus forte que Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Dit le midrash, qu'Akadosh Baruch Hu, et c'est rapporté ici dans Rashi au début de la paracha, que, en fait, Hachem, il a dit, les Umot HaOlam, les nations, ils vont dire, mais Hachem, qu'est-ce que tu voulais de nous, qu'on n'a pas été dans le bon chemin? Non, on n'a pas eu comme le peuple juif, on n'a pas eu l'abondance que tu leur as donnée, on n'a pas eu les rois que tu leur as donnés, on n'a pas eu les prophètes que tu leur as donnés. Hachem leur dit, alors je vais vous donner tout. Tout ce qu'ils ont, vous aurez. Ils ont un grand prophète, Moshe Rabbeinu, vous aurez un grand prophète, Bilham Aracha. Ils ont un grand palais, toi aussi. Vous aussi, vous aurez Aman Aracha et un grand palais. Tout a été fait comme l'un à l'autre. Et là-bas, le Midrash, il dit quelque chose d'intéressant. Il dit que non seulement il a donné des sages et des prophètes au peuple juif et il a donné aussi aux nations, c'est que il les a collés. C'est-à-dire que les prophètes du peuple juif, ils sont identifiés, collés avec les prophètes des nations. Nidbeku. Il parle de dibouk, d'il y a quelque chose de collé. Et donc, là, mon il s'étonne sur ce midrash. C'est quoi ce dibouk? Alors, il explique en fait la chose suivante. Avec ça, on va pouvoir tout répondre et tout expliquer. Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, il a créé Zel Omadze. C'est-à-dire, il a donné au bien exactement ce qu'il a donné au mal. Et il a donné au mal exactement ce qu'il a donné au bien. Maintenant, c'est ça le Etz Da'at Tovara. Etz Da'at Tovara, c'est un arbre qui est là pour nourrir le bien et le mal. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a le Da'at Tovara. Maintenant, lorsque le Nachash, le serpent, est venu chez Adam et Chava, et il leur suggère de manger de cet arbre-là. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il avait comme intérêt, le Nachash, de faire fauter Adam et Chava? Explique le Mgalé Amoukot qu'en fait, le Nachash, c'est le symbole du mal dans le monde. Le Nachash, c'est le Yetzer Hara, c'est le Satan, c'est le Samech c'est le représentant du mal dans le monde. Maintenant, le mal dans le monde a besoin de se nourrir. Il va se nourrir exactement comme le bien. Et bien là, il dit le Nachash, moi je souhaite me nourrir et avoir de l'emprise sur le bien. Adam et Chava,
symbolise le bien dans le monde, ceux qui vont, les Ovda ou les Shomra, ceux qui vont pratiquer la religion, ceux qui vont sanctifier le nom d'Hachem dans ce monde. Et ben moi, je désire que la force de la création soit entre mes mains. Et j'explique de manière plus profonde. Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec la parole. Asaram Amarot Nivra Haolam. Le monde, il a été créé avec la parole. Maintenant, c'est intéressant. On va rentrer maintenant dans la période des 3 semaines. Les 3 semaines, on est triste, destruction du Beth Amikdash. Moi, je vous pose une question. Pourquoi c'est tellement attristant? Pourquoi on est triste de la destruction du Beth Amikdash? Le Beth Amikdash, c'est un élément dans le judaïsme. Nous avons beaucoup de choses dans le judaïsme. Nous avons des mitzvot, nous avons des lieux importants, nous avons des mitzvot importantes. Est-ce que il y avait une époque où ils ont dit on arrête la Brit Mila? Est-ce qu'ils ont instauré pour toute génération, il n'y a plus de Brit Mila, on fait un Tisha B'Av? Non. On voit que le Beth Amikdash, c'est quelque chose qu'on le vit tout le temps. Il n'y a pas une fête, on ne va pas rapporter le souvenir du Beth Amikdash. Le Khatan, sous la choupa, il brise un verre, Zachar la Chouban. Un homme, il se fait une maison, et ben, il faut que dans chaque maison, il y ait un endroit de souvenir de la destruction du Beth Amikdash. La destruction du Beth Amikdash, elle nous accompagne tout le temps, cette tristesse. Pourquoi? En réalité, à cause de cette histoire de Adam et Chava et le Nachash. Pourquoi? Parce que lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec la parole, il attend le jour. Balak qui dit, Balak qui dit on a eu beaucoup de guerres. On a vu beaucoup de guerres. Le peuple juif a emporté pas mal de guerres. Mais, une seconde, il a emporté pas mal de guerres. Alors je vais pas pouvoir le gagner. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit oui, c'est vrai. On peut pas le gagner par la force parce que eux, ils ont la bouche. La bouche, c'est une manière de diriger le monde. Alors, pour pouvoir contrer le peuple juif, je suis obligé de faire appel à Bilham, que lui, il a la force de la bouche, c'est-à-dire il descend de ce serpent-là que quoi? Que lui contenait la force de la bouche. Maintenant, qui c'est le papa de Bilham? C'est Lavan.
Lavan Arami. La discussion entre Yaakov et Lavan autour du Beth Amikdash, on a dit que c'était les pierres, la construction du Beth Amikdash. Maintenant, Yaakov, il va l'appeler en Lashon HaKodesh Gal'ed. Il va lui donner un nom de Lashon HaKodesh, le langage qui est Kadosh. Lavan, il dit non, moi je souhaite, par la parole, par le Lashon Aramite. Lashon Aramite, c'est le Lashon HaKodesh qui est dévié, Lashon Aramite Meshubash. Pour verser à toutes les nations la force de diriger le monde, il dit Lavan, moi je vais transformer ce tas de pierres, ce Beth Amikdash, pour moi. Je vais le prendre dans mon langage. Yegar Sahaduta. Et donc, en fait, c'est ça que la vanne bikesh la akor et akol. C'est ça ce qu'on dit dans la Haggadah de Pessah, que la vanne, c'est le pire ennemi, parce que lui, il a voulu prendre le Beth Amikdash, il a voulu prendre la manière de diriger le monde. Le peuple juif a de l'emprise de diriger le monde par sa parole, parce qu'un monde est créé par la parole, et donc il veut le prendre de son côté par la parole, la vanne. La vanne, c'est la parole, la vanne arami. Et donc, qui c'est qui suit? Lui, il n'a pas réussi. Et qui c'est qui a suivi son chemin? C'est Bilham. Bilham, lui aussi, il dit, moi, je vais prendre ma parole et je vais maudire le peuple juif. Maintenant, regardez, on va lire un pasouk. Au début de la paracha, regardez comment le Mégalé Amoukot, il lit ce pasouk. Il y a marqué au début de la paracha, Vayar Balak ben Tzipor, et kol asher asa Israël la Émori. Il dit, tu peux lire ça comme ça. Tu peux lire ça que le peuple juif a fait la guerre contre les Émoris. Mais on peut lire ça aussi sur des générations auparavant. Israël, c'est pas seulement le peuple juif. Israël, c'est aussi Yaakov Avinu. Et kol asher asa Israël Yaakov la Émori. Si tu changes la lettre de Émori, c'est Arami. Donc en fait, Balak, il a vu tout ce que Yaakov Avinu, il a fait à la Vanna Arami. C'est-à-dire qu'il y avait cette discussion, le conflit entre la bénédiction ou la malédiction du peuple juif, elle dépend du langage de cette parole. Donc en fait, il a vu que Yaakov, il a réussi à gagner la Vanna Arami. Et donc il dit, Balak, je vais renouveler avec le fils de la Vanna Arami, je vais aller chercher son fils, Bilham Aracha, que lui aussi va utiliser la parole pour pouvoir tuer le peuple juif. Comme ça il lit le Bégalé Amoukot. Mais Rabotai, moi je vous pose une question. Et c'est le Mégalamoukot qui le demande. Bilham, il connaissait son père. Il connaissait Lavan Arami. Lavan Arami, il a essayé de dévier le Beth Amikdash, dévier la manière de dominer le monde par sa parole. Il n'a pas réussi. C'est Yaakov Avinu qui a gagné. Alors pourquoi tu essayes? Tu réessayes la même chose que ton père a échoué? Alors, Botaï. Flabéoter, Bilham, il a un atout que son père n'avait pas. Lavan Arami, il avait que le Lashon Aramite. Il avait que ce langage, la parole. Bilham, il n'a pas seulement la parole. Bilham aussi, il a un œil. Il a un mauvais œil. À quoi ça sert le mauvais œil? Bilham, il vient dans une époque où Am Israël a fauté. Pourquoi Lavan? Bilham, il se dit comme ça. Balak, il dit comme ça. Lavan, il a échoué avec Yaakov Avinu. Pourquoi? Parce que Yaakov Avinu, il était tzaddik. Il avait la parole la force de la parole, mais la force de la parole d'un tzaddik, elle est plus forte que plus forte que la force de la parole d'un rachat. Mais là, Am Israël, ils sont dans le désert. Ils ont fauté dans Chet Egel, le veau d'or. Ils ont fauté dans les Meraglim. Ils ont fauté avec Korach. Ils ont fauté, ils sont dans la faute. Donc en fait, ils sont au même niveau que moi. Donc je peux renouveler la parole pour dévier, au lieu que ce soit le bien qui domine le monde, le peuple juif associé avec Hachem, non, ce soit les nations qui dominent le monde, le mal qui domine le monde avec Hachem. C'est pour ça que lorsqu'il y a le veau d'or, qu'est-ce qui se passe tout de suite? Il y a Bilham qui se présente. Il voit la faute. Il voit l'étape de la loi, les pierres. Son père, il a eu la discussion avec les pierres. Donc il voit les pierres, Luchot Avanim, les pierres, il casse les Luchot Avanim. C'est le premier événement qui se trouve, 17 Tammuz. Qu'est-ce qu'on pleure à 17 Tammuz? Premier événement, c'est Shbirat Aluchot. Qui c'est qui a été Shober et Aluchot? Le mauvais œil de Bilham, suite à la faute. Il dit, s'il y a la faute et il y a la parole, alors j'ai tout pris. Il n'y a plus de Kol Yaakov. Maintenant, c'est le Kol Bilham. Et donc maintenant, il peut soumettre le peuple juif. Bien. Maintenant qu'on a compris ça, vous allez voir, Dvarim Mamash Niflaim Beyoter. Maintenant qu'on a compris qu'il lui a pris la force de la parole, et c'est ça qui a en fait brisé la force, les Shneluchot Abrit, et les trois choses, ce sont les trois avonotes, il explique encore une chose. Quelles sont les 5 choses qui se sont passées le 17 Tammuz?
Vous allez comprendre que tout découle de Bilham et de Lavan Arami et du Nachash. Il y a eu l'étape de la loi qui ont été brisées. Ça, on a expliqué. Dès qu'il y a une faute, Bilham, il en témoigne par son œil. Aïn Ra'a, avec la force de sa parole, il a cassé. Deuxième chose, il y a Shvirat, la brisure de la muraille. La brisure de la muraille. Maintenant, la brisure de la muraille, on la voit avec Lavan déjà. Que Lavan, il essaye d'attraper les pierres, le Gal-Ed, donc la muraille, une muraille de pierre, il essaye de s'attraper à elle. Et avec Bilham aussi, on voit. Bilham, il était avec l'ânesse et elle lui a écrasé son pied. Contre quoi? Contre le mur. C'est-à-dire que Bilham, il dit, regarde, je suis en train d'aller pour toucher la muraille que déjà mon père, Lavan Arami, a essayé d'y accéder. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle me fait, l'ânesse? Elle m'écrase contre ce mur, elle m'écrase mon pied. Donc, il ressent qu'en fait, il y a et Shbirat Aluchot, et aussi la Shbirat de la Choma. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bouta la Tamid. C'est lui qui se casse le pied. Tu as raison. Et malgré tout, il a essayé de maudire. On y revient, Khazak. Après, on a Bouta la Tamid. Le Korban la Tamid a été annulé. Quel rapport avec Chet Haegel? On a expliqué que le fonctionnement du Beth Amikdash, le fonctionnement journalier du Beth Amikdash, c'est en fait la manière du peuple juif de dominer, de conduire ce monde en partenariat avec Hachem. Si tu annules le Korban Atamid, tu as annulé le fonctionnement du Beth Amikdash. Tu as annulé la manière comment le peuple juif peut conduire ce monde-là. Vous connaissez l'histoire dans la Gemara qui concerne le Korban Atamid et la muraille. Une histoire très intéressante. Quand il y avait, qu'est-ce qui s'est passé le 17 Tammuz? Il y avait la muraille autour de Jérusalem. Et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ont pris une boîte pour pouvoir donner les sacrifices. Chaque jour, ils donnaient un mouton pour faire le sacrifice Korban Atamid, pour faire le Korban de tous les jours. Et voilà que un jour, ils ont mis un cochon. Et donc, le cochon, il a pointé ses ongles, il a pointé ses pattes dans la muraille et Eretz Israël a été mise à Zad. Ça veut dire qu'en fait, la muraille et le Korban Atamid, c'est l'un dans l'autre. Lavan Arami, il a dit, si je veux atteindre la muraille, Bilham, il a dit, si je veux atteindre la muraille que mon père, Lavan Arami, n'a pas réussi à avoir, c'est lorsque je toucherai le fonctionnement du Beth Amikdash à l'intérieur. Si j'arrive à arrêter le fonctionnement journalier, le Kobouta, le Korban Atamid, donc en fait, le peuple juif, il n'a pas ce travail tous les jours, la sfila de tous les jours, le Korban Atamid, le Shacharit, le Chaharvit, la parole du juif n'est pas énoncée, il n'y a pas Barech Alenu, il n'y a pas Refaenu, il n'y a pas ce Korban Atamid qui se fait tous les jours. Donc c'est là que j'aurai de l'emprise et c'est là que le Beth Amikdash il sera détruit. Ensuite, on a quoi? On a Saraf, Apostemos et Torah. On a le Sefer Torah qui est brûlé. Quel rapport avec 17 Tammuz? Ça revient au même esprit. Lorsque le peuple juif est dans le chemin de la Torah, le peuple juif pratique la Torah, il n'y a pas les fautes. Donc en fait, on revient à Lavan et Yaakov. Lavan et Yaakov, il est dans la Torah. Qu'est-ce qu'il dit Yaakov Avinu? Im Lavan Garti, j'ai habité avec Lavan, et Garti c'est Tariag. Vetariag mitzvot shamarti. Donc Lavan, Yaakov, il ressent chez Lavan à Arami que l'enjeu, c'est où la Torah ou Lavan qui gagne. C'est où Lavan à Arami avec son langage qui domine le monde. Tout dépend de la Torah. Et donc la Torah, c'est en fait ce qui permet le fonctionnement du Beth Amikdash et la direction du peuple juif dans le monde. C'est pour ça que ce jour-là, qu'est-ce qui a permis à annuler le Tamid? Qu'est-ce qui a permis à faire tomber la muraille? Qu'est-ce qui a permis à briser l'étape de la loi? C'est le Sefer Torah qui est brûlé. Le Sefer Torah qui n'est plus pratiqué, eh ben, il mérite d'être brûlé. Saraf Aposemos Torah. Et en dernier lieu, le 5e événement de 17 Tammuz, c'est quoi? C'est Ouamad Tselem Ba'echal. Ils ont mis une idole dans le Echal, dans le Beth Amikdash. Pourquoi ils ont mis une idole dans le Beth Amikdash? Quel était leur but? Qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient que le monde soit dominé par les forces du mal. C'est pas qu'ils voulaient annuler le judaïsme et c'est tout. Ils voulaient que le même Beth Amikdash serve maintenant, non pas pour les juifs, mais pour les forces du mal. Le Nachash, il veut pas que ce soit Adam et Chava. Il n'a pas envie d'annuler le judaïsme. Il a envie qu'à la place d'eux, ce soit lui. Lavan Arami, il a envie ce tas. Il n'est pas en train de casser le tas de pierres. Il a envie de s'en emparer et de l'appeler Igarza Aduta. C'est exactement ce qu'il veut aussi Bilham, son fils. Ça veut dire qu'en fait, le jour de 17 Tammuz, c'est ou nous qui dirigeons le monde, ou les forces du mal qui dirigeons le monde. C'est pour ça que ce jour-là, Ouamad Tselem Ba'echal. Ouamad Tselem Ba'echal, c'est en fait le fruit de la Torah qui n'est plus pratiquée,
Saraf apostemos et Torah. Donc en fait, tous les 5 événements, ils sont liés l'un à l'autre. Nous avons Chet Ha'egel, la brisure des tables de la loi, brisure de tables de la loi par l'œil de Bilham qui a pu le faire parce qu'ils ont lâché la Torah. Deuxième événement, c'est Boutal, les murailles qui sont tombées. C'est en fait les pierres. Donc le conflit entre Lavan et Yaakov. Maintenant, Bilham dit maintenant je peux le faire parce qu'il ne respecte plus la Torah. On a le Boutal à Tamid, c'est le fonctionnement de cette direction. On a le Sefer Torah qui a été brûlé par Apostemos parce qu'ils pratiquent plus. Et on a aussi le Hamad Selem Beichal parce que maintenant ils veulent que cette idole-là, ce soit en fait les forces du mal qui soit dans la maison d'Hachem et que maintenant le monde soit dirigé par ça. Ces 5 événements découlent de ce même raisonnement. Maintenant qu'on a compris ça, je termine avec un dernier point. C'est le Zohar HaKadosh, qui est rapporté aussi dans le Galé à Moukot. Vous allez voir ça. Ça, Rabbi Gilbert, c'est sûr que tu vas l'écrire. Le Zohar HaKadosh, il dit Mara'a Amalek, Bilham, Balak. Amalek, Bilham, Balak. Comment ils ont osé faire la guerre contre le peuple juif? Amalek, il vient après la sortie d'Égypte. Bilham, Balak, qui viennent après la grande réussite. Ils savent exactement qu'à Kadosh Baruch Hu, il protège les Juifs et il les conduit. Qu'est-ce que tu te mesures au peuple juif? Tu te suicides? Dit le Zohar Kadosh. Faites attention, toutes les lettres. Amalek, Bilham, Balak. Regardez. Amalek, c'est Amlek. Am, un peuple qui est censé être frappé. Laka. Loké, Malkot. Amlek. C'est-à-dire que Amalek, il dit, étant donné qu'Am Israël a lâché la Torah, maintenant j'ai de l'emprise. C'est vrai qu'il faut être fou pour se mesurer au peuple juif, mais à sa condition qu'ils sont dans le chemin de la Torah. Mais lorsque Amalek il est venu, c'est là qu'ils ont lâché la Torah. Donc il dit, Amalek, moi je suis Amlek, je vois le peuple qui mérite d'être frappé, donc je viens le frapper. Après, il y a un niveau beaucoup plus fort. C'est quoi le niveau beaucoup plus fort? C'est Balak. Balak, dit le Zohar HaKadosh, c'est Balak. Le même lek, Amalek, c'est Balak. C'est quoi lak? Balak, c'est-à-dire que non seulement que je peux frapper le peuple juif, mais il est venu, celui qui frappe, lui-même, il peut décider combien il va frapper. C'est-à-dire qu'en Israël, ils sont encore beaucoup plus éloignés qu'avant. C'est pas seulement qu'il faut le frapper, Amalek, un peuple qui mérite d'être frappé, c'est que maintenant, il y a le Balak, celui qui vient frapper, il fait ce qu'il veut. Et après, on a Bilham. Bilham, c'est Balham. Yani Lo'am, velo Rabbam. Bilham. Bilham, c'est-à-dire que lui, il peut complètement détruire, anéantir, déraciner complètement le peuple juif. Maintenant, il y a encore une chose. Écoute ça, Rabbi Gilbert. Si tu prends Balak et Bilham, tu prends Bal de Balak et Bal, Beth-Lamed de Bilham. Ça fait Bilboul. Qu'est-ce qui reste comme lettre? Il reste Aïn, Mem, Kouf, Emek. C'est quoi Emek? Ce sont les 3 fautes du peuple juif que Bilham a vues. Il a vu Emek, c'est Egel. Il a vu Mem, c'est Meraglim. Et Kouf, Korach. C'est-à-dire que lorsque Balak et Bilham, ils voient que Israël ont fauté, dans le Emek, c'est Egel, Meraglim, Korach. C'est là qu'ils disent on peut faire un bilboul. Qu'est-ce qu'il dit le Zohar Kadosh? Kadosh Baruch Hu, il a fait l'inverse. Il aura dit non. Et c'est pour ça que la NES, elle a arrêté à 3 endroits, 3 reprises. Chaque endroit, on ne va pas rentrer dans le détail, mais chaque endroit, il correspond à une des fautes. Il leur dit quoi? Tu dis qu'ils ont fauté dans le Chet HaEgel. Kadosh Baruch Hu, il aura payé, le Beth Amikdash, ils ont payé. T'inquiète pas, ils ont payé. Tu parles de Meraglim, deuxième fois, la NES, elle lui dit, t'inquiète pas, ils ont payé. Tu parles de Korach, t'inquiète pas, ils ont payé. Chaque endroit, il y a une raison. Chaque endroit, on ne va pas rentrer dans les détails, on n'a pas le temps. Chaque endroit, il correspond à cet endroit-là. Et lorsque la NES, elle lui dit, maintenant je comprends, la NES, elle lui dit, pourquoi tu me frappes, Shalosh Regalim? Pourquoi tu me frappes? Et il dit, tu veux frapper une nation qui préserve les 3 régalim. Pourquoi elle parle des 3 régalim? 3 régalim, c'est les 3 fêtes que Israël se rendent tous au Beth Amikdash. C'est là que Israël montre en puissance, nous, on domine le monde. Comment on domine le monde? Parce qu'on a le Beth Amikdash. Et donc, en fait, Bilham, c'est ça ce qu'il voulait frapper. Il voulait frapper une nation qui respecte les 3 fêtes, les Shalosh Regalim. Parce que les Shalosh Regalim, c'est ce qui leur permet de montrer leur force de la direction du monde. Et c'est ça ce qu'il veut déraciner. Et je termine avec une dernière chose. C'est là que la Gemara, elle dit que toutes les klalotes de Bilham, toutes les malédictions de Bilham, ils n'ont pas été a priori faites, ils n'ont pas été accomplis. Il a tout transformé en bracha. Il dit la Gemara que non.
il peut y avoir la klala de Bilham qui se réalise. Sauf une chose. Il a seulement une chose que la klala de Bilham ne peut pas se réaliser. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Matovu ohalecha Yaakov, mishkenotecha Israël. Que sont belles tes tentes et tes bêtes aknesiot, tes bêtes midrashot. Qu'est-ce qu'il voulait dire de l'autre côté? Il voulait dire qu'il soit anéanti. Hachem détruit le bête akneset et le bête midrash. Dit la Gemara dans ma Masechet Sanhedrin, page 105. Toutes les klalotes de Bilham, il y a eu des époques où ils ont été accomplis, ils ont été réalisés. Mais la klala qu'il a fait, qu'il n'y aura plus de bête midrash et de bête knesset, ça jamais. Il n'y a jamais eu une génération que les bêtes knessiot et bêtes midrashot ont été complètement détruits. Pourquoi? Parce que justement ça. Bilham, il dit, Am Israël, j'ai envie de lui prendre cette manière de dominer le monde. La manière de dominer le monde, il se reflète au Beth Amikdash. Beth Amikdash, l'endroit de l'union, l'endroit de la choutafout. Que pour le Beth Amikdash, il faut les lettres pour créer le monde. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui? Me'at minam'at. Mikdash me'at, qu'est-ce qui reste? Beth Knesset et Beth Amikdash. L'endroit de la prière, là on évoque la parole de la Tfila. L'endroit du Beth Amikdash, l'endroit où on évoque la parole de la Torah. Ce sont les seuls endroits qu'aujourd'hui le peuple juif continue à dominer d'une certaine manière, pas comme le Beth Amikdash, mais Me'at minam'at, il continue à dominer le monde en partenariat avec Hachem à travers Beth Amikdash. Il dit ça, Bilam, tu l'auras pas. Parce qu'à tout jamais, en Israël, c'est le bien qui va continuer à dominer. Alors donc en fait, on comprend qu'en fait, les 5 événements du 7 Tammuz, ils sont enracinés dans Bilham. Et l'enseignement, c'est que Bilham, Balak, Amalek, le Nachash, Lavana Arami, tout ça, c'est un seul sujet. Le sujet, c'est que les forces du mal ne veulent pas seulement faire tomber le peuple juif. C'est le chidouche aujourd'hui. Les forces du mal ne veulent pas seulement faire fauter le peuple juif et faire tomber. Ils veulent complètement détourner le royaume. Ils veulent qu'à la place que ce soit le peuple juif qui domine le royaume en partenariat avec Hachem, ils veulent que ce soit les forces du mal qui le fassent. C'est pour ça qu'ils ne souhaitent pas détruire le Beth Amikdash. Ils souhaitent introduire une idole dans le Beth Amikdash. Ils souhaitent atteindre le chazir, il essaye juste de pointer ses pattes dans la muraille. Il ne veut pas la démolir, il veut juste avoir de l'emprise, avoir une achiza. Et c'est ça les 5 événements. Les Luchot Abrit qui ont été brisés par mauvais œil de Bilham. La muraille qui est tombée, c'est en fait Bilham, le fils de Lavan, qui veut détruire la muraille. Et que il a perdu son pied dans la muraille, dans le kir. Troisième événement, c'est Boutal Atamid. Le fonctionnement du Beth Amikdash, c'est la manière comment le peuple juif fait dominer le monde. Il demande des choses tous les jours, il demande la parnassa, il demande la guérison, c'est la manière de dominer. Si tu arrêtes le Boutal Atamid, tu as tout arrêté. Mais comment tu peux arrêter ça s'ils ne sont pas dans la Torah? Saraf apostemos, c'est ta Torah. Et là, qu'est-ce qui va se passer si Saraf apostemos, c'est ta Torah? Ou Hamad Tselem Baechal. On peut introduire une idole dans le Beth Amikdash. Et donc maintenant, le Beth Amikdash, ce n'est pas avec les juifs, mais c'est avec l'Arvodazara, c'est avec le mal. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.